Oh, bonjour, bienvenue à cette deuxième partie concernant la programmation multithread en langage C. Au niveau de l'exercice de la première vidéo, nous avons présenté le problème d'accès à la section critique et nous avons un comportement un peu anormal au niveau de l'exécution de la boucle for. On aimerait bien que cette section critique, cette boucle for qui représente une section critique, ne soit pas accédée que par un seul thread qui termine son exécution. Il ne doit pas être altéré par un deuxième thread qui prend la main de ce premier thread. C'est pour cela qu'on va utiliser la notion de mutex ou bien de l'exclusion mutuelle qui permet de bloquer l'accès à une section critique par un thread. Lorsqu'un thread il entre en section critique, il doit bloquer ou verrouiller une variable mutex, une variable spéciale mutex, afin qu'un autre thread ne peut pas exécuter la section critique. C'est-à-dire, lorsque un thread entre en section critique, il doit verrouiller l'accès à la section critique en utilisant le mutex. Lorsqu'il termine sa section critique, il doit effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire déverrouiller son mutex. Alors ici au niveau de cette description, nous avons un mutex, c'est un objet d'exclusion mutuelle et il est très pratique pour protéger les données partagées de modifications concurrentes. Alors un mutex peut être dans deux états, déverrouillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un thread qui est en section critique, ou bien verrouillé. Lorsqu'un thread entre en section critique, il doit verrouiller l'accès au mutex et bien sûr verrouiller l'accès automatiquement à cette section critique. Au niveau de notre programme, j'ai ajouté des modifications. Tout d'abord, j'ai ajouté une variable look, c'est la variable mutex, de type pthread-mutex. Mais tout d'abord, il faut initialiser le mutex en utilisant la fonction pthread-mutex-init. On passe le paramètre look. Lorsque la valeur de cette méthode ne retourne pas une valeur égale à 0, alors il y a un problème. C'est pour cela j'ai mis un petit printf, le mutex est non créé. Sinon, si la valeur est égale à 0, alors dans ce cas, le mutex il est créé. Il n'y a pas une modification importante, sauf que je vais parler ultérieurement de mutex destroy. Alors on passe à la méthode ou bien à la fonction count. Au niveau de cette fonction count, tout d'abord le thread qui va entrer en section critique le premier, dû bien sûr à la création de thread et au lancement de la méthode count. Lorsqu'il va entrer à la section critique, il va fermer l'entrée à la section critique en utilisant cette fonction qui s'appelle pthread mutex look. Bien sûr, on passe la valeur de la variable look, qui normalement doit être une valeur égale à 0 ou bien 1. Lorsqu'il entre, il doit mettre la valeur à 1. Alors, une variable, ensuite, lorsqu'un autre thread il veut entrer en section critique, il sera bloqué par cette méthode, l'instant que le premier thread termine l'exécution de cette section critique. Lorsqu'il termine l'exécution de cette section critique, ce premier thread, il doit déverrouiller l'accès à la section critique en utilisant une méthode inverse, une fonction inverse qui s'appelle pthread mutex inlook, tout en passant bien sûr la valeur de la variable look. Tout simplement ça. Bien sûr, lorsqu'on termine l'exécution de notre programme, on n'a pas besoin de cette variable ou de ce mutex. Alors on utilise la fonction pthread mutex destroy afin de détruire ce mutex. Passons maintenant à l'exécution. Tout d'abord, on va essayer de compiler jcc-o exercice 1 thread mutex, je vais l'appeler comme ça, et je vais compiler mon programme. Alors, c'est bon. Maintenant, je vais exécuter thread mutex. Vous voyez ici que nous avons le thread 2 qui va commencer. Je suis le thread 2. Ensuite, le thread numéro 1
qui va s'exécuter. Si on effectue un deuxième traitement, nous avons le même résultat. Un comportement qui se répète, et on n'a pas deux threads qui s'exécutent en même temps, ou bien un thread qui fait l'interruption d'un autre thread au niveau de l'exécution. Ça, ce comportement, il va se répéter tout au long de l'exécution, et nous avons des résultats qui sont exacts. Alors, nous avons la valeur qui va atteindre 99. Le deuxième thread, c'est aussi, il va atteindre le 99, et cette variable CPT n'est pas accessible en même temps par les deux threads afin d'avoir la valeur de 200. J'espère que cette vidéo était claire pour vous. Au niveau de la prochaine vidéo, nous allons parler de la communication interprocessus entre un processus père et un processus fils. Merci pour votre attention.